pas vous, le petit. Vous, président. Hey, président. Président, vous m'avez compris, président. 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 Hey, vous savez pas. Président. Je vais vous dire une chose, monsieur le Premier ministre. Je ne suis pas le président et je ne suis pas le Premier ministre. Nous sommes deux conférenciers à égalité. Tout à fait, monsieur le Premier ministre. Voilà, c'est une petite facétie, en fait, c'était un truc qu'on avait répété. Je vous demande de vous arrêter. Eh bien, puisque c'est comme ça, je me retire de la vie politique. C'était bien ou pas? Ça vous a plu? Ça mettait un peu de vie, non? Président. Président, vous m'avez compris, président. Président. Aujourd'hui, la 4ème République a mauvaise presse parce qu'effectivement, les présidents ne faisaient pas grand-chose, les gouvernements tombaient souvent, tous 6 mois de durée de vie pour un gouvernement. Cependant, l'œuvre est immense. C'est la République qui a lancé la France dans les 30 Glorieuses. C'est la République qui a mené au moins le début de la décolonisation, même si elle s'est cassé les dents sur la guerre d'Algérie. C'est elle qui a lancé aussi la construction européenne. C'est pas rien. Mais la question du pouvoir présidentiel et de l'instabilité des majorités fait qu'encore aujourd'hui, elle a très mauvaise presse, cette 4ème République. Mes premiers mots seront pour vous, adhérents de l'Union populaire. Il faut commencer par renforcer les peurs des Français, sans se demander si cela sera ou non populaire. Il en a fallu de l'audace à Valéry Giscard d'Estaing pour donner le droit de vote aux fonctionnaires. Ce n'est plus acceptable. Je veux que nous soyons la formation politique la plus déshumanisée de France. Voilà la ligne politique qui doit être la nôtre. Et je vous le dis notamment à vous, jeunes, construisons un système de précarité. Un système où tout le monde est perdant. J'ai envie de dire enfin, parce qu'au plus profond de moi-même, je sais que la France ne redoute plus le cauchemar, mais qu'elle l'attend, c'est nous qui allons l'incarner. Il y a l'urgence insupportable, l'urgence face au désordre, l'urgence face... À un moment, on ne voulait pas faire prévaloir la vérité, parce qu'à qui d'autre s'adresser? Le risque aujourd'hui, c'est... Le risque, ce serait... Le risque... Voilà le risque qui fait avancer. Et là, il ne faudra pas simplement avancer, il va falloir avancer. Atteindre des niveaux vertigineux, au plus haut, en haut. Enfin, pas jusqu'au bout. Mais voilà, personne n'est responsable de rien. Et qui en est responsable? Oui, il y a donc à fuir devant sa responsabilité, avec les uns, avec les autres. Et qui d'autre demain? Chers amis, la chance que nous avons, c'est le changement. Et le changement aujourd'hui, c'est le changement. Nous attendons le changement. Nous le voulons, nous l'exigeons. Il doit venir. Bruno vient de Brenne, noir, et candidat Candide, blanc. On est tous marqués quand même par Louis XIV quand même. Moi, ce que je sais... Parce que c'était la classe. Ouais, moi je sais qu'il y a un truc qui fait vraiment bondir... Versailles, c'était la classe. Ah oui. Il n'y a qu'à voir au niveau des coiffures, Bah oui. C'était autre chose, quoi. Et donc, il y a peut-être un imaginaire collectif qui fait qu'on a tous envie d'être dans l'étiquette, d'une certaine manière. Oui, mais alors, justement, il y a quand même un truc vachement intéressant qui surprend toujours énormément les étrangers. J'encourage chacun d'entre vous à le faire. Allez, quand vous rencontrez quelqu'un d'un autre pays, expliquez-lui ce qu'est le droit de grâce en France. Le droit de grâce, vous savez, ce droit qu'a le président de la République de suspendre une peine, de la réduire ou de la suspendre tout à fait. Alors c'est vrai que depuis que la peine de mort n'existe plus, la question se pose beaucoup moins, bien entendu. Ah, il y a les PV quand même, on pourrait faire des trucs sur les PV quand même.
Je me suis fait retirer mon permis aujourd'hui. Sur lui? J'ai attendu trop tard. Compris. Et poser la question, ce droit de grâce, est-ce qu'il a une justification républicaine? En aucune façon, c'est la négation de la République. Le droit de grâce, c'est quoi? C'est l'idée qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, que le pouvoir exécutif peut comment dirais-je, interférer dans les décisions du pouvoir judiciaire. C'est proprement incroyable. Et ça date de quand, ça? Ça date de la monarchie, effectivement, oui. Mais c'est quand même une survivance de l'Ancien Régime qui n'est pas très contestée, dans le fond. Et c'est là-dessus que je te réponds. C'est que, ouais, t'as peut-être raison. Moi j'aime le côté humour, voilà, en même temps apprendre avec l'humour. C'est le plus et en même temps manger. Ça c'est un truc bien. Tant qu'à faire. Autant manger en même temps. Et il y avait à peu près, je pense, 200 personnes. La salle était pleine. Et on a fait 200 petites tartines avec du camembert et une petite sauce au miel et au curry, au cumin. Et une petite salade en entrée. Donc en fin de compte, à chaque fois c'est un thème avec la soirée. Donc là c'était les présidents. Et avec les élections, j'ai fait une petite salade à l'accueil, à l'entrée, qui se voulait être une salade hongroise au fromage de Hollande. Voilà. Ensuite, un petit fromage, mais c'était du fromage président chaud avec une petite sauce sucrée salée. Et puis après, je me suis fait le challenge de vouloir faire un gâteau Élysée de 200 personnes. Et puis voilà, il ne reste plus que 2 pas. J'aime bien cette affiche de Jean Le Canuet parce qu'elle montre ce qu'a été la campagne de 65, en quoi elle a été nouvelle. Et ben c'est la première, bien sûr c'est la première campagne présidentielle, mais c'est surtout la première élection où la télé est rentrée dans les foyers. On est en plein développement de la télévision, il y en a de plus en plus, et donc Jean Le Canuet fait des affiches assez intelligentes finalement, où il donne ses horaires de passage à la télé et à la radio. C'est bien joué quand même. Pas mal. À la télé et à la radio, puisque le pouvoir avait été obligé d'organiser une campagne officielle. Parce que, avec Mais surtout qu'on ne savait pas comment faire à l'époque. Absolument pas. J'imagine, parce qu'on ne savait pas, donc il y avait tout un défrichement à faire. Et puis De Gaulle ne s'intéressait en aucune façon à la campagne électorale. Pour lui, De Gaulle, il était clair pour lui que de toute façon, comme il donnait la parole au peuple, il allait évidemment être réélu au premier tour et qu'il n'avait en aucune façon besoin de faire campagne électorale. Simplement, il est arrivé un truc extraordinaire, c'est que dès que la campagne officielle a commencé et que les gens ont découvert sur leurs écrans ou à la radio des gens dont ils n'avaient pas entendu parler, comme notamment Jean Le Canuet, ils se sont mis à se dire, tiens, je voterai peut-être pour le général au deuxième tour, mais au premier tour, je vais voter pour quelqu'un de neuf. Et puis ce qui fait que les sondages dans les semaines qui ont précédé l'élection, en décembre 65... Il y avait déjà des sondages. Oui, il y avait bien sûr. Et on montrait un tassement important des intentions de vote pour le général de Gaulle, et il a été poussé au second tour. Il a été horriblement meurtri. Il est passé par des phases où il se disait si c'est comme ça, j'y vais même pas au deuxième tour. Il était un peu ranchon, le général. Quand même, hein. Donc ça secoue un petit peu, ça rue un petit peu dans les brancards, ça dépoussière. C'est un petit peu parjure, à des moments ça excite un peu le peuple, mais c'est bien. On apprend ça en primaire, donc on oublie tout. C'est très sensible. Et oui, voilà, c'est ça. Ça remet un peu dans le bain. Pour animer les rendez-vous de la cervelle, il faut avoir une vue perspicace, une vue à la fois physique, mais une vue à la fois spirituelle, face à maître conférencier, qui est Sylvain Petit, qui est le détenteur de la parole du savoir universel. Et moi, je suis là pour le contrecarrer, pour essayer de le pousser dans ses retranchements, pour mieux faire jaillir la vérité, qui vienne jaillir à la face de l'auditeur. Et donc, il me faut une vue perçante, il faut à la fois une vue adaptée, voilà. Et il faut une autorité, bien entendu, et d'où cet accoutrement, somme toute peut-être un peu ridicule, mais néanmoins de bon goût et bien coupé. Pas du tout. Monsieur le ministre, vous êtes venu ce soir nous entretenir de la campagne présidentielle. Alors, vous avez la parole. Alors, la radio et la télévision, comment vont-elles, je ne dis pas participer à la campagne électorale, parce que ça aurait l'air d'une ingérence, enfin d'une immixtion, mais prêter leur concours à la campagne électorale. Alors, dernière question, du moins pour le moment, il est probable que j'en aurai d'autres à vous poser tout à l'heure. Est-ce que les ministres vont participer à la campagne du général de Gaulle? Alors, nous allons passer d'un extrême à l'autre. Jusqu'à présent, l'opposition se plaignait amèrement
de n'avoir pas suffisamment accès à la radio et surtout à la télévision. Maintenant, pendant la durée de la campagne présidentielle, il ne va y en avoir, si je puis dire, que pour l'opposition, tandis que le général restera muet. C'est à peine croyable. Le type qui est en face des journalistes, c'est Alain Perfit, c'est le ministre de l'Information. C'est-à-dire qu'un truc incroyable et absolument inimaginable de nos jours, c'est le président qui nomme les chefs des chaînes de télévision publiques et de radio publique, t'imagines? Un truc absolument incroyable. Bon. Commenter l'actualité, c'est un autre métier que celui d'historien. Même si ce soir, on a bien été quasiment obligé de le faire. Il y a des choses dans l'actualité qui sont tellement proches de choses qu'on a déjà vues oui, il faut les souligner. Enfin, ça n'a rien de scandaleux. Simplement, il faut argumenter. Sinon, après, on tombe dans un débat politique. Puis chacun a ses partis, puis c'est de la passion, et puis voilà. C'est à placer justement dans ce genre. Bravo. Est-ce que tu pourras placer des applaudissements en fait à la fin de ce qu'il dit parce que qu'en fait, c'est trop bien. Non mais oui, sinon faut me dire, faut prendre des notes et tout. Je vais noter et puis je vais faire un super interview comme j'ai l'habitude de le faire au quotidien. En revanche, là on prend un petit peu de cours. C'est vrai que je m'attendais pas à ces questions aussi pertinentes et là je suis un petit peu à court. C'est très convivial, il y a toujours des moments drôles et l'intervention de ce soir a été super drôle quand même. Ouais. Franchement, félicitations à Monsieur Grosœil, là, la classe. Candidat. Face aux inquiétudes du présent et aux incertitudes du futal, la dissuasion nucléaire demeure fondamentique de notre sécurité. C'est la responsabilité du chef de l'État d'apprécier la limite de notre étau. Nous nous réservons toujours le droit d'utiliser un ultime avertissement pour marquer notre détermination à protéger le droit. Je vous remercie.